J'espère que vous tenez le coup, que tout va pour le mieux dans votre coin, car ce qui se trame autour de l'affaire Christophe Guèze promet d'inonder les colonnes des journaux et d'envenimer encore un peu plus le climat déjà toxique entre Paris et Alger. Oubliez toute idée de rapprochement, la réconciliation, si elle a jamais été envisagée sérieusement, est désormais reléguée aux calendes grecques. Et pourquoi? Parce que les méthodes d'Abdelmadjid Tebboune, oui, ce même président, continuent de s'ancrer dans le vieux réflexe du chantage politique. Il ne lâche pas l'affaire Tebboune persiste, il s'obstine, il instrumentalise la France comme une carte dans son jeu. Voilà la crue réalité. Christophe Guèze a été maintenu en détention parce qu'il doit être considéré comme un otage et parce qu'ils veulent l'utiliser comme une monnaie d'échange dans plusieurs dossiers où il y a des litiges. Il faut savoir que les relations algéro-françaises, les problèmes entre l'Algérie et la France, depuis l'arrivée de Tebboune notamment depuis 2023 et 2024, ne concernent pas uniquement, ne portent pas uniquement sur des malentendus ou des incompréhensions qui s'expliquent ou qui sont suscitées par des politiques anti-algériennes. Des politiques mises en place comme par Bruno Retailleau, par la montée en puissance de l'extrême droite à travers le Rassemblement national ou par le lobbying extrêmement virulent et percutant de la part de certains partis politiques ou mouvances politiques françaises classées, ou que le régime algérien considère comme algérophobes, parce qu'elles veulent remettre en cause certains accords stratégiques avec l'Algérie, comme les accords de 68, ou comme les délivrances de visas au projet des Algériens et des Algériennes, ou les partenariats ou les privilèges des dirigeants algériens et de leurs familles en France. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, et c'est un prétexte de mensonge. C'est un mensonge de dire que le problème de l'Algérie et de la France s'explique uniquement par des dérives ou par une montée en puissance ou par un développement de l'influence de certains cercles hostiles ouvertement à l'Algérie. Ce n'est pas vrai, c'est un vieux phénomène. Il y a toujours eu des cercles anti-algériens en France, il y a toujours eu des nostalgiques de l'Algérie française en France, il y a toujours eu des partisans d'une relation froide et brutale, voire même d'une politique de rupture avec l'Algérie en France. Mais ça n'a pas empêché pendant 40 ans ou 50 ans, ou les 40 ou les 50 dernières années, d'avoir des relations très bonnes et stratégiques entre Alger et Paris. Ce qui a changé, c'est que Abdelmadjid a sur le bras, ou plutôt il a sur le dos, sur les épaules et sur la tête, de graves dossiers qui le mettent personnellement en cause. Par exemple, le dossier LDZ qui est lié. Moi, je ne voulais pas tout dire, je voulais observer une certaine pudeur parce que j'espérais qu'Abdelmadjid Tebboune allait se remettre, allait se ressaisir et allait continuer sur la voie de l'apaisement, la voie qu'il avait empruntée depuis la libération de Boualem Sansal. Et je n'ai pas voulu mettre de l'huile sur le feu. Je n'ai vraiment pas voulu parce que le régime algérien, c'est devenu un régime machiavélique. Dès que pour justifier une action liberticide préjudiciable à l'intérêt général des deux pays, ou une action de répression et de persécution, ils disent « Ah, parce que vous avez en France quelqu'un, parce que vous avez Abdemalek qui a parlé, parce que vous avez Mohamed Sifa qui a parlé, parce que vous avez, comment il s'appelle, Dr Kor ?» Il y a toujours des prétextes. Il y a toujours quelqu'un qui a fâché. Bon, comme Tebboune est fâché, il ne fait rien de bon, il recourt juste à la violence et à la répression, à la brutalité. Alors que dans l'affaire, Christophe Guèze-Tebboune a été ménagé. Il faut dire la vérité, il a été ménagé. La famille de Christophe Guèze, les défenseurs, le comité de défense de Christophe Guèze, ses avocats, ses amis, la presse française, elle s'était calmée, tout le monde s'était calmé. J'ai discuté avec des confrères du Monde du Figaro, ils me l'ont tous dit, indirectement ou directement. Oui, Abdou, on était obligés. On a discuté entre nous, on a fait des réunions de rédaction, on s'est entretenu avec des personnes de KLS, de l'Élysée, ou même entre nous.
on a provoqué, on a organisé des réunions. On s'est dit, c'est un dictateur, un tyran, susceptible et méchant. Donc comme il y a un otage français en Algérie, on va se calmer en espérant qu'il soit libéré. Et on va donc éviter ou réduire, on va réduire l'intensité de nos critiques à l'encontre de l'Algérie, de ses autorités, de ses dirigeants, et on va même réduire le nombre, on va réduire le rythme de parution d'articles qui pourraient déranger ou déplaire aux autorités algériennes. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Mais à part depuis sa libération, personne ne parlait. Personne ne parlait. Bruno Retailleau, il a parlé qu'une seule fois pour se justifier. Boualem Sansal, dans les interviews, où il était quasiment gentil, dans d'autres interviews, il était virulent, il était très critique, il faisait du bonhomme. Ça, c'est lui-même, il est incontrôlable, il est lui-même, il est comme ça, il est entier. Des fois, il a envie de faire du rentre-dedans, des fois, il a envie d'être bienveillant. C'est du Sansal. Mais personne dans les grands médias français, dans les grandes politiques françaises, dans les grands partis politiques, dans les formations politiques, dans les mouvances politiques, sur la scène politique française, il y a eu vraiment un rappel. Le calme a été observé, une certaine neutralité, une distance a été observée par rapport à tout ce qui est critique à l'égard de Tebboune. Et malgré ça, Tebboune n'a pas libéré Christophe. Pourquoi c'est Tebboune qui a décidé? Il faut arrêter. Il y a des théories qui circulent. Ah non, ce n'est pas Tebboune, c'est son chef de cabinet. Non, c'est la voisine du chef du cabinet. Non, c'est la voisine de Mouradia. C'est la femme de ménage. C'est Chengria qui s'est réveillé le matin avec une mauvaise humeur parce qu'il n'a pas bu son café parce que sa femme lui a pris la tête. C'est faux, c'est bon. Tout ce qui passe par la justice, c'est le monopole absolu de tout ce qui se décide dans la justice. Mais ces conseillers ou d'autres conseillers font parvenir les dossiers judiciaires. C'est Tebboune qui décide. Une fois que Tebboune décide, bam, appelle le ministre de la Justice, Bjouma, comment il s'appelle? El Bjima. Bjima appelle le président de la cour de la région. Le procès va se dérouler en l'occurrence à la cour de haut. Il lui donne l'instruction par téléphone. C'est comme ça que ça se passe en Algérie. Tebboune décide de tout. Il veut être le premier magistrat et tous les juges lui mangent dans la main. Et aucun juge ne peut décider de quoi que ce soit si le ministre de la Justice ne lui dit pas quoi faire. Et si le ministre de la Justice ne prend aucune décision, c'est qu'il n'a pas une instruction claire, nette et précise du cabinet du président de la République. Pourquoi Tebboune ne voulait pas libérer Christophe Glaise? Parce qu'il veut l'utiliser comme une monnaie d'échange. En échange de quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir les autorités algériennes actuelles? Le dirigeant algérien actuel veut obtenir quoi? Tebboune espère. Il pense qu'avec Christophe Glaise, il pourra obliger ou forcer la main aux autorités françaises, notamment aux autorités judiciaires, pour fermer le dossier MDZ. Les problèmes entre... Pourquoi cette fois-ci il y a autant de problèmes entre l'Algérie et la France? Parce que le régime Tebboune, sur le sol français, il a développé des activités subversives, des activités de barbouzerie. C'est que Ahmed Dized, il a été kidnappé, enlevé, il a failli être assassiné. Il y a eu le kidnapping, l'enlèvement de Hamabou de force, soupçon sur les autorités algériennes, l'agression de votre serviteur, mon agression à moi en juillet 2000, en août 2023, où on m'a envoyé quelqu'un avec un pistolet pour me voler mon téléphone. Accident A. Mesure. Menacé. Peut-être il l'aurait atteint. Peut-être il m'aurait assassiné. Il aurait tiré sur moi s'il n'y avait pas eu des témoins oculaires. Et d'autres agressions qui ont été passées sous silence. Et il a fait de l'espionnage de Bercy. De mars 2023, avant la fin des
d'avril, plutôt mars 2024, mars 2025, excusez-moi. Avant la fin décembre d'avril 2025. Et les premières arrestations, il y avait l'affaire de l'espionnage. Il y avait un fonctionnaire franco-algérien qui a été payé, qui a été utilisé, qui a marchandé. Ce fonctionnaire franco-algérien du ministère de l'économie à Bercy dit qu'il a été victime d'un chantage. Ça reste à vérifier. Une enquête toujours en cours. Il a été utilisé en tout cas pour espionner des personnalités algériennes établies sur le territoire français, en piratant des bases de données de l'administration française, d'une administration, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est quand même grave ce qui s'est passé, ce que le régime Tebboune a fait sur le sol français. C'est très grave. Le régime bon qu'il faut, il est contre l'ingérence étrangère. Il veut protéger l'Algérie, etc. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait sur le sol français ? Qu'est-ce qu'il a fait sur le sol français ? Sur le sol français, il y avait de l'espionnage, des attaques, des kidnappings, des enlèvements, tentatives d'assassinat, des agressions. La France était devenue, entre 2022 et 2023, notamment 2020 et en 2022, 2023, jusqu'à 2024, durant 3 ans, la chasse gardée des services des barbouzes des lobbies algériens, des groupes armés privés de délinquants algériens qui étaient au service du régime. L'affaire des influenceurs. L'affaire des influenceurs qui étaient instrumentalisés, on sait qu'ils ont été payés. Il y a eu des réunions dans des restaurants, dans des brasseries. Il y a eu des personnalités qui ont joué un rôle important dans la campagne électorale de Tebboune pour le deuxième mandat, qui ont entraîné, qui ont manipulé, qui ont embrigadé des influenceurs sur TikTok notamment pour appeler au meurtre, à des agressions, pour appeler à des passages à tabac contre des opposants algériens sur le sol français, contre des personnalités même politiques françaises, qui étaient menacés de mort par des influenceurs algériens établis en France, qui avaient un lien avec des lobbyistes directement employés, qui recevaient leurs instructions depuis Alger. Le fond du problème, c'est que on a eu à Alger un régime agressif. La France n'est pas à l'abri de la critique. Bien sûr, les partis politiques français, ou la droite, ou l'extrême droite, Emmanuel Macron, ne sont pas à l'abri de la critique. Mais la plus grosse part de responsabilité. Un camp à blâmer, c'est celui qui a voulu, je dis qui a voulu. Parce que dans l'affaire des aides, dans l'affaire de l'espionnage, il y a des officiers des services secrets algériens. Rappelons-nous, et je vais vous dire une chose, ça va vous choquer, mais c'est la vérité, et j'assume mes propos. Aujourd'hui, vu ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé dans le verdict de Christophe Glaise, il faut dire la vérité. Tebboune espère échanger Christophe Glaise contre le principal accusé dans l'affaire MRDZ, qui est emprisonné en France depuis le 11 avril 2025. Il s'agit de l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, l'adjudant SMR. Son véritable nom, c'est Ismail Rajab Smail R. Is. Rajab, qui est un adjudant qui travaillait pour la sécurité militaire par le passé, qui a été intégré à la direction de la documentation et de la sécurité extérieure et qui a été envoyé en France. Il travaillait en France durant les années 2023 et 2024. Il travaillait dans le service d'enquête de contrôle des visas, des demandes de visa pour l'Algérie au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, et qui est l'un des 3 officiers des services top secrets algériens impliqués dans le kidnapping, la tentative de kidnapping, de séquestration, en relation avec une entreprise terroriste. MDZ a été kidnappé le 29 avril 2024. Il est actuellement en prison. Un mandat d'arrêt international a été lancé à la fin du mois de juin. Au cours du mois de juillet 2025 contre Saladin Selloum,
qui est le numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France, qui était le numéro 2, le premier secrétaire de l'ambassadeur. Il y a encore un troisième officier qui est recherché et qui devrait faire l'objet dans les jours à venir, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que les autorités françaises ne veulent pas communiquer là-dessus d'un autre mandat international. C'est Ousamdine Bouaziz, qui était le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil. Les trois sont impliqués dans l'affaire du kidnapping de MDZ, avec des témoignages, avec des preuves techniques. On a localisé leur téléphone près du domicile de MDZ. Le jour de l'enlèvement, il y avait des localisations très précises. Les témoignages, il y a 7 personnes qui ont été arrêtées, qui sont membres du gang, qui ont organisé l'enlèvement et la séquestration de MDZ. Ils ont témoigné qu'ils ont reçu de l'argent. On sait que l'opération a été commandée par quelqu'un qui travaille pour l'ambassade d'Algérie à Paris, pour un montant de plus de 6 500 €. Il y a du cash, il y a des espèces qui ont été retrouvées dans le domicile des gangsters. Il y a eu des témoignages, il y a une traçabilité, il y a eu des messages, il y a eu des retraits d'espèces. Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police française, de la section antiterroriste de la police française et de la direction générale de la sécurité intérieure en France ont fait un travail sérieux. Le 11 avril, quand Smaïl a été arrêté par la suite, il a été placé en détention en compagnie de 2 hommes franco-algériens qui sont finalement des parents à lui, d'après ce que nous savons, et qui ont été utilisés en partie pour organiser l'enlèvement et la séquestration de MDZ. L'Algérie avait réagi. Rappelez-vous, il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Un communiqué catastrophique qui parle d'un grand hommage aux relations franco-algériennes, qui a parlé de complot, qui parle d'un développement inadmissible et inqualifiable, qui causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et que l'Algérie ne laissera pas cette situation sans conséquence. La diplomatie algérienne, le ministère des Affaires étrangères a parlé, a qualifié les arguments fournis par la justice française de argumentaires vermoulus. MDZ a été traité d'énergumène de voyous et il n'y a pas de preuves selon les autorités algériennes. Il n'y a aucune preuve contre l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, si ce n'est le fait que le téléphone mobile de l'agent consulaire inculpé aurait borné autour de l'adresse du domicile de l'énergumène MDZ. La réaction de l'Algérie était très très violente, et elle n'a jamais reconnu la légitimité de cette enquête menée par le parquet national antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris en France. Il y a eu... D'ailleurs, des juges français ont adressé des convocations à plusieurs responsables du service secret algérien pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils soient auditionnés, afin de comprendre leur niveau de responsabilité ou leur implication dans l'affaire DZ. Aucune réaction de l'Algérie, aucune réaction de ses responsables, aucune réaction des autorités algériennes. Maintenant, c'est vrai, le 12 avril 2025, le ministre des Affaires étrangères a bien dit que cette affaire Alger la rejette sur la forme, elle rejette l'affaire sur la forme et que cette affaire ne restera pas sans conséquence. Elle n'est pas restée sans conséquence puisque, comme par hasard, et il faut le dire, fin mai 2024, il a été arrêté juste après la fin de la MDZ, fin avril. L'enlèvement a été raté fin avril 2024, fin mai 2024. Et Christophe G a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le pays. Et fin juin 2025, au moment où la justice française a commencé à lancer le mandat d'arrêt international contre Salah Eddine Soum, où elle était en train de lancer ce mandat international contre Salah, la justice algérienne, elle a placé en détention Christophe Glaisse. Il y a un parallèle très éloquent, significatif.
Dès le départ, les autorités algériennes ont voulu neutraliser Christophe Glaisse parce que, on l'a dit tout à l'heure ce matin dans les émissions précédentes, parce qu'il enquêtait sur l'affaire encombrante d'Albert Buzet et parce qu'il avait des contacts avec le MAC. Ça, c'est vrai. Mais il n'a pas été emprisonné rapidement. Pourquoi il n'a pas été mis en prison en mai 2024 ? Parce que les autorités voulaient le garder sous la main pour voir comment l'affaire MDZ et comment le conflit entre l'Algérie et la France allait évoluer. Et comme le conflit a évolué en défaveur du régime Tebboune avec une inculpation officielle de membres du service secret algérien, c'est une première avec un mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, avec des convocations qui ont été adressées au patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure et que le vice-consul de Créteil du consulat d'Algérie à Créteil est toujours recherché et qu'il est lui aussi visé par un mandat international programmé à son encontre, lui aussi, et comme donc le bras de fer a évolué très très rapidement contre les intérêts, et parce que Abdid va s'expliquer, Zamdini Ismaïr Salah, c'était des pions. Mais qui a décidé d'enlever MDZ? C'est ça, la véritable enquête. Tebboune, il a peur de l'enquête. Il a peur de l'enquête du parquet national parce qu'il risque d'être mis en cause. À l'époque des faits, c'est Meulbar qui était au pouvoir, à la tête de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure. Meulbar était le patron direct de ces personnes qui travaillaient au consulat, de ces agents qui travaillaient au consulat d'Algérie à Créteil ou à l'ambassade d'Algérie à Paris en France. Est-ce qu'il aurait pu planifier tout seul l'enlèvement, la séquestration, l'assassinat de Z? Ne lui avait-on pas demandé? Ne lui avait-on pas donné la validation? Vous pensez que Jabbar, âgé, très très malade, vieillissant, allait risquer de programmer un assassinat sur le sol français? S'il l'a fait, c'est qu'on lui a demandé. On n'est pas bête. Il sera convoqué. Le régime Tebboune fait maintenant de la pression sur la France. Il veut durcir le bras de fer avec la France. Il croit que Macron pourrait convaincre le parquet national antiterroriste français de fermer ou de verrouiller ou d'atténuer les charges contre les autorités algériennes dans l'affaire d'AMDZ. Sauf que Macron ne commande pas la justice. Macron lui-même, c'est demain quand il quittera le pouvoir en 2027. Il risque d'être inquiété par la justice française, comme Nicolas Sarkozy a été inquiété, il a été incarcéré. Les juges en France sont indépendants. Il y a dans des cas, dans des dossiers, où les juges peuvent avoir des interférences politiques, etc. Mais là, vous croyez que Macron peut dire aux juges du parquet antiterroriste « N'enquêtez pas sur l'affaire AMDZ ». Ça veut dire que Macron va prendre le risque d'expliquer aux juges français « Vous avez un État étranger qui a envoyé des barbouzes, qui a recruté des brigands, des voyous et des criminels, qui les a payés pour faire une action terroriste sur le sol français. Et le juge français doit fermer les yeux. Mais là, la France deviendrait comme la Mauritanie, la Tunisie ou la Libye. Ça devient un État déstructuré. Aucun juge français ne marchera là-dessus, ne va marcher, n'acceptera ce deal, ne fermera les yeux. C'est la sécurité nationale de la France. C'est comme si, demain, un État étranger, le Maroc, ou je ne sais pas qui, va organiser une action armée pour tuer quelqu'un sur le sol algérien. Et l'État algérien ne va rien dire, il va se taire. C'est une violation directe de la sécurité nationale. C'est ça la vérité. C'est que Tebboune n'arrive pas à comprendre que Macron ne pourra rien faire pour lui. Il fallait réfléchir avant de commander l'opération contre MDZ. C'est une opération. Les juges français ne mettent pas quelqu'un en prison s'il n'y a pas de preuves. Je suis désolé. Les juges français sont vraiment très professionnels. J'ai eu affaire à eux. Et MDZ n'a jamais été choyé par les autorités françaises. N'a jamais été protégé.
contrairement à ce que dit, parce que le pouvoir algérien essaye de dire qu'il est utilisé par des lobbies français. Pourquoi le pouvoir algérien n'a pas dit que MZ était soutenu par les lobbies français quand il avait été arrêté en juillet 2020? Rappelez-vous, en juillet 2020, le 7 juillet 2020, MZ a été arrêté. Il a été placé sous contrôle judiciaire pendant longtemps. L'Algérie avait émis à son encontre des mandats internationaux. Les juges français, les autorités françaises ont été pressées par les autorités algériennes de l'arrêter, de neutraliser Maître Daez, de le juger. Les autorités françaises l'ont fait. La France a demandé toutes les copies, toutes les preuves, toutes les démonstrations qui impliquent M'Dizi dans tous les crimes pour lesquels il a été condamné en Algérie et que les autorités algériennes lui reprochent et pour lesquels l'Algérie demande son extradition. L'affaire a duré... Le contrôle judiciaire a duré 2 ans, de 2020 jusqu'à septembre 2022. La Cour d'appel de Paris, elle a étudié toutes les preuves, tous les documents judiciaires des autorités algériennes. Et fin septembre, je crois que c'était le 26 septembre, le 22, le 26, voilà, le 26 septembre 2022 plutôt. Entre septembre 2022, je n'ai pas la date. La Cour de Paris a rejeté. Le 21 septembre, voilà le 21 septembre 2020. 2 ans après l'arrestation de MDZ, la Cour d'appel de Paris a fini par rejeter dans une audience publique toutes les demandes d'extradition contre MDZ. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de preuves. On nous a dit qu'il est un terroriste, où sont les preuves ? Pas de preuves. On nous a dit qu'il faisait du chantage, où sont les preuves ? Pas de preuves. On nous a dit qu'il a fait de la violation, qu'il était un criminel, un délinquant, il n'y a jamais eu de preuves. C'est quoi le dossier MDZ ? Le dossier MDZ, la justice algérienne, il faut dire les choses aux Algériens. Et les Algériens, malheureusement, nous n'avons pas de médias qui expliquent le fond des dossiers. Le dossier MDZ, c'est quoi ? C'est qu'on lui a reproché du terrorisme. C'est quoi les preuves ? Les preuves des autorités algériennes sont les aveux de 2 prévenus, Hassan Zourkana, qui est un terroriste connu sous le pseudonyme d'Abou Darda, le fameux Dardou, qui a parlé pendant le procès ou qui a dit avoir fait des attentats ou qui témoigne régulièrement devant les caméras de la télévision de l'ONTV pour dire que nous sommes des terroristes, nous avons été en contact avec les opposants pour tuer les hauts responsables, pour tuer les Algériens. Et les Algériens, d'ailleurs, on a créé cette figure médiatique qui a permis de créer tout un courant, le dardisme. Quand l'opinion publique algérienne doit être désinformée ou manipulée, la propagande du régime algérien utilise toujours des terroristes qui parlent face à la caméra et qui font des aveux extraordinaires. Donc il y a eu un autre terroriste qui s'appelle Ahmed Mansouri. Ils ont fait des témoignages qui disaient que Rached et MDZ étaient impliqués dans des opérations terroristes visant à déstabiliser le pays, à semer la discorde et le trouble, et que Rached et MDZ, c'était des terroristes. Mais il n'y a pas de preuve. Un aveu, ce n'est pas une preuve. Donc moi, je fais un aveu. Tebboune est un terroriste, il m'a appelé, il m'a dit de faire un attentat en France. Donc la justice française, sur la base de mon témoignage, elle va lancer un mandat d'arrêt contre Teb. Mais c'est un témoignage, ce n'est pas comme ça. Quand un terroriste, un témoignage ne suffit pas. Est-ce qu'il y a des preuves matérielles ? Est-ce qu'il y a des preuves de financement ? Est-ce qu'il y a des liens directs ? Est-ce qu'il y a eu des rencontres ? Est-ce qu'il y a eu... Il n'y a rien. C'est un dossier vide. C'est pour ça la justice, mais la justice française n'a pas protégé MDZ. Elle a fait son travail correctement pendant 2 années. Et au bout de 2 années, elle a trouvé qu'il n'y avait aucune preuve. Que ce MDZ, c'est un blogueur youtubeur, et lui-même il est pauvre, il est infortuné.
Et l'Algérie s'acharne contre lui parce qu'il y a un président qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune qui veut avoir sa peau. C'est tout. Tebboune rêve d'un échange entre Christophe G et Ismaïl R. Il rêve que la justice française va lever le frein sur l'affaire MDZ et qu'elle va étouffer les poursuites et qu'elle va atténuer les charges ou même étouffer le dossier. C'est le rêve de Tebboune. Moi, je lui ai dit dès maintenant, rêve, prépare-toi, il ne se réalisera jamais ce rêve. Il ne se réalisera jamais. La France peut fermer les yeux sur des affaires d'agression, de diffamation, de vol de téléphone peut-être. Mais un kidnapping, bande organisée, des criminels, financement en espèces, implication d'agents de services secrets étrangers et un plan orchestré sur le sol français, c'est très grave. C'est très très grave. Et ça, Tebboune n'en est pas encore conscient, parce que le pouvoir n'est pas éternel. Même s'il ne sera pas jugé, il y a l'histoire. Même s'il ne sera pas jugé, il y a l'histoire qui va le juger demain. Ben Barka, Hassan II, ils ont été condamnés par l'histoire. Tous les tueurs, tous les décideurs politiques qui ont tué leurs opposants ou tenté de tuer leurs opposants, ils ont toujours été rattrapés par la vérité. Parce que les fantômes de leurs opposants planent toujours sur leur vie. On ne peut pas étouffer la vérité. Quand on essaie de tuer quelqu'un, c'est qu'on est un homme dangereux, et à un moment donné, il faut payer pour ses actes. Et la justice, un jour ou l'autre, elle sera rendue.